think that I'm being that selfish right now. Hello, comment ça va? Je suis de retour de vacances. Vu l'absence de vidéos sur ma chaîne, je pense que tu te doutais que j'étais partie. Je suis partie 3 semaines. 3 semaines, loin du jardin et loin des plantes d'intérieur. Du coup, ce genre de truc, c'est carrément l'angoisse en général. Tu pars, t'es heureux de partir, mais tu te dis comment je vais retrouver le jardin. Alors, on va regarder ça ensemble. Il y a eu des belles surprises. Il y a des trucs, je suis super contente. Il y a des trucs, mamma mia, il y a de quoi pleurer. Il y a des trucs, va falloir m'expliquer ce qui s'est passé et comment ça peut se passer en 3 semaines. Donc on va aller voir ça. Avant, j'en profite pour te dire que cette vidéo est sponsorisée par Skillshare. Skillshare, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne sur laquelle tu vas trouver des milliers de cours hyper motivants pour les personnes créatives ou pour celles qui souhaitent développer leur fibre créative. Sur Skillshare, tu trouves plein de vidéos qui te permettent de développer des nouvelles compétences ou bien d'approfondir tes passions. C'est ce que je suis en train de faire. Il y a des vidéos sur plein de thématiques. Le design, la vidéo, la photographie, la production musicale, l'animation et beaucoup d'autres. Moi, en ce moment, je suis en train de me lâcher sur les plantes. J'ai regardé notamment le cours de Géraldine Lavin, Les bases du jardinage, un guide pour cultiver vos plantes et en prendre soin. J'ai adoré ce cours. Déjà parce que c'est une herboriste, elle est super gentille, en plus super douce, elle t'explique les trucs mais avec tellement de bienveillance et elle te fait un cours de 46 minutes qui te reprend toutes les bases du jardinage, du semis, de la division jusqu'à la récolte et j'ai pioché plein de bons petits conseils que je vais aller appliquer dans ce qui est ma jungle. Je tiens à te le dire tout de suite, la plateforme Skillshare est entièrement en français et tous les cours sont sous-titrés en français. Donc il n'y a aucun problème de compréhension, aucun souci. La plateforme est spécifiquement conçue pour l'apprentissage, il n'y a donc aucune publicité et en plus de nouveaux cours premium sont régulièrement mis en ligne. Le petit bonus, rien que pour vous, c'est que les 1000 premiers qui cliqueront sur le lien qui est en barre d'informations se verront offrir 1 mois d'essai gratuit de la plateforme Skillshare. Donc allez-y, vous n'avez plus qu'à tester. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller voir le jardin. C'est parti, je t'embarque. J'ai envie de commencer par les belles surprises. Regarde, ça c'est mon lupin. C'est une vivace que je vais garder donc plusieurs années, que j'ai acheté en petit godet et que j'ai planté au printemps. Pendant des semaines, pendant des mois même, ce lupin, il a tellement peu grandi que je me suis dit, c'est pas pour cette année. Ça va être pour l'an prochain. Là, il va pas bouger, je l'ai traumatisé. Et en fait, je pars 3 semaines, je fais rien dans le jardin, je reviens, il est fleuri. Donc, je suis trop heureuse. Un peu plus tardif que d'autres, mais je pense que c'est parce que je l'ai rempoté peut-être un peu tard, enfin planté un peu tard. Donc là, ça fait partie des belles surprises. Et on va aller en voir une autre à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'ai mis quelques plantes potagères en pot, on verra plus tard pourquoi. Et j'ai l'excellente surprise de constater que les poivrons se développent super bien. Ils se sont débrouillés tout seuls. Alors ça, c'est un pot avec une petite réserve d'eau. Et ça, c'est juste un pot classique. Donc je les avais mis ici pour qu'ils soient dans le jardin, pas sur la terrasse. J'ai aussi les pommes de terre qui ont bien poussé. Et regardez, au niveau des tomates, très peu d'arrosage, enfin non, pas d'arrosage du tout. Par contre, j'avais fait un bon paillage au pied et on commence à avoir des récoltes. Par contre, je crois que tu as compris un petit peu quel est mon problème. C'est la jungle. C'est juste la jungle. En 3 semaines d'absence, il y a un paquet de plantes qui se sont développées, d'herbes qu'on qualifie en général de mauvaises herbes. Moi après, mauvaise herbe, j'aime pas trop ce terme. Je parle plutôt d'herbes résistantes. Il y en a qui ont poussé toutes seules. Regarde, celle-ci par exemple. Je sais pas ce que c'est, je connais pas, je vais regarder, je vais me renseigner. Et ça se développe tout seul. Et je ne comprends pas, il y en a partout. Alors dans la pelouse bien sûr, mais regarde là, au niveau de ma bordure fleurie. C'est juste de la folie. Il y en a partout.
Alors c'est pas si mal parce que c'est vert, ça fait de la verdure, ça pousse tout seul en 3 semaines malgré les grandes chaleurs, parce que je peux vous dire que des grandes chaleurs il y en a eu, et c'est pour ça que je suis surprise d'ailleurs que mes poivrons aient bien avancé et mes tomates aussi, puisqu'en général ils apprécient un sol frais, mais je pense que le fait d'avoir bien paillé le pied ça a dû aider, et puis peut-être qu'avec plus d'eau on aurait eu une récolte plus abondante, mais en tout cas là je suis contente parce que c'est loin d'être fichu. Moi je m'attendais à retrouver un désert quand j'ai vu l'annonce de canicule au moment où je suis partie. Je me suis dit je vais rentrer, ça va être tout jaune. Alors par contre il y a aussi des trucs, je vous montre ça tout de suite. Mon bambou en pot. Ma plante d'accueil, là, celle qui est au niveau du grillage quand on arrive à la maison. Alors, c'est un soifard, lui, il a besoin d'énormément d'eau. C'était peut-être une erreur du coup de le mettre en pot. Je pense que je vais lui mettre une Oya, hein. J'en avais reçu et je voulais lui en mettre une, j'ai pas eu le temps avant de partir. Alors là, bon, en l'état, c'est horrible, c'est infâme. En parlant d'arrosage, on est en restriction d'eau ici. On n'a pas le droit d'arroser tout ce qui est pelouse et massif fleuri, et on peut arroser le potager et les plantes en pot après 20 h ou bien avant 8 h. Donc aujourd'hui, tu vas pas me voir faire d'arrosage. Je vais me montrer raisonnable. Je n'arroserai que le potager et quand il en aura vraiment besoin, les tomates par exemple, je vais essayer de faire durer comme ça. Et au niveau des plantes en pot, tout ce qui est plantes fleuries annuelles, notamment, je pense que je vais essayer d'arroser le moins possible. Vraiment de ne pas trop leur rajouter d'eau, puisque l'eau c'est une ressource précieuse. Donc on va essayer de se calmer pour les plantes en pot. Là par exemple j'ai mes géraniums, rappelez-vous on les avait plantés ensemble, donc regardez, alors bien sûr au niveau des fleurs on n'a plus rien, par contre les plantes sont encore ok, donc je vais enlever toutes les fleurs séchées et puis on va laisser faire le plus possible, on va essayer d'attendre courageusement la pluie. J'ai aussi ma passiflore qui tire la tête, la pauvre, elle tire la tête, elle tire la tête, elle tire la tête. Pareil, elle, je sais qu'elle peut repartir après, donc on va laisser comme ça. Je vais nettoyer tout ce qui est sec là, hein. Je ne vais pas laisser pourrir sur place. Et puis après, on va essayer d'attendre la pluie. Là, j'ai une magnifique potée de géranium que j'adore, et eux, ils ont encore plus douillé que les autres parce qu'ils étaient 3 pieds dans un tout petit volume de terre, donc ça faisait beaucoup moins d'eau forcément pour chacun sur les rares pluies qu'il y a eu, et forcément c'est plus dur. Eux aussi je vais essayer de les conserver en arrosant le moins possible. Et du coup quand je vois l'état de mes plantes en pot au bout de 3 semaines, alors certaines ont super bien survécu et je me dis je pense que je vais garder forcément des potées, mais je vais essayer de mettre des plantes qu'ils vivent bien quand ça manque d'eau. Je vais te montrer. Regardez, typiquement celle-ci, elle a super bien tenu. C'est ma maman qui me l'avait offerte. On l'avait trouvée dans une jardinerie du coin, donc elle est plutôt bien adaptée au climat. Et effectivement, elle a super bien résisté. Donc ça vaut le coup de la mettre en pot. Regardez, un petit feuillage argenté. Il y a des reflets argentés, j'adore. C'est absolument magnifique. On peut la mettre aussi en pleine terre, hein, par ici. En revanche, là, j'avais tous mes surfinias. Ils ont pris cher. Ils ont vraiment pris cher. Les dipladénias par contre, regardez, ils ont super bien résisté. Ils sont même en train de préparer une refloraison, donc ils vont pas tarder à être magnifiques. Là, j'avais un pied de tomate en pot aussi, et sans réserve, hein, il n'y a pas de réserve dans ce pot. Et j'ai 2 belles tomates. 2 tomates carrément magnifiques. Là, les mangavées, je vous en ai parlé de cette nouvelle plante là, enfin nouvelle, en tout cas qu'on commence à trouver ici sur le marché, je vous en ai parlé dans une vidéo, elles sont absolument géniales. Je ne vais pas te refaire l'article concernant les qualités des mangavées puisque j'en ai vraiment beaucoup parlé dans la vidéo où je vous l'ai présenté, mais en tout cas tu vois bien qu'elles ont super bien résisté, elles sont aussi belles qu'avant mon départ et je ne les ai même pas arrosées spécifiquement avant en fait. Donc vraiment ça, ce sont de bonnes plantes pour la culture en pot, pour la sécheresse, pour résister aux absences. Donc voilà, ça je valide, et peut-être, je pense, ma potée d'accueil là où il y avait les géraniums, je pense que je vais réfléchir à mettre quelque chose de durable dans ce style-là, ou style dipladénia éventuellement, mais le dipladénia après il passe pas forcément l'hiver. Je suis en train de voir, il y a une surprise de dingue, mais qui me laisse quand même un peu perplexe. Tu vas me dire ce que t'en penses. Voilà. Alors ça, c'est l'hippomée qui a super bien poussé. Bon, elle a juste pas compris que c'est de ce côté que ça se passe, cocotte. Pas de l'autre.
Voilà, donc là je rentre, je vois ça, je me dis ok, super, génial, j'ai plus qu'à diriger les tiges. Par contre, je sais pas où sont les fleurs. Ça, c'est censé te faire des petites fleurs hein, qui fanent le soir. Je n'ai toujours aucune fleur et je suis pas la seule. J'en ai parlé avec certains d'entre vous, notamment sur Instagram, et je sais pas où sont passées les fleurs. Pourquoi il n'y en a pas? Est-ce que c'est cette année un climat particulier? Je crois pas que ce soit cette variété, parce que ceux qui m'en ont parlé, vous n'avez pas tous planté, enfin semé les mêmes variétés. Là, j'ai un début, j'ai l'impression. C'est peut-être bien un début de floraison. J'espère que c'est pas une erreur de ma part, mais peut-être que ça va démarrer. Les rosiers ont pris cher, mais je suis pas inquiète, hein, une petite taille et ça va repartir. La clématite, alors vous savez que la clématite, je vous disais, il faut arroser très très peu. Vous êtes souvent perplexe à cette idée, mais regardez, elle a plutôt bien vécu et elle est en train de fleurir. Regardez-moi cette fleur. Celle-ci, elle est vraiment géniale et elle s'adapte bien à la culture en pot. Elle a une liane qui fait 1 mètre ou 1,50 m de haut maximum. Donc tu peux la mettre sur un tuteur lambda comme ça et puis ça passe très très bien. Regardez comme je suis bronzée et je m'expose pas spécialement au soleil. Hein. C'est pas mon truc de faire la carpette au soleil. Mais là j'ai une vie nettement moins sédentaire. Je suis beaucoup plus dehors et ça se ressent. Ces vacances, j'en tire un bilan pour le jardin. Il y a des choses que j'ai remarquées aussi. La terrasse en béton, c'est vraiment nul pour les plantes en pot. C'est nul pour nous aussi parce que c'est vraiment le cagnard sur cette terrasse et quand il a fait chaud la journée, même le soir, il y a encore de la chaleur qui ressort de la dalle. Mais pour les plantes en pot, c'est l'horreur parce qu'en fait, ça chauffe, comme sur le balcon que j'avais avant. Donc je vais peut-être réfléchir sérieusement à mettre, comme vous m'aviez conseillé, des dalles en bois. Mais le problème avec les dalles en bois, c'est le budget, c'est pas donné non plus, donc bon, voilà, j'hésite, mais là ça m'embête un petit peu et ça a énormément cramé les plantes en pot. Et je pense que là je vais finir comme ça cette année, mais l'an prochain, dès le printemps, je vais tâcher, si je veux garder des potées, je vais tâcher de les mettre ailleurs que sur la terrasse, de les décaler un peu plus dans l'herbe. D'ailleurs, j'ai pensé à d'autres choses, je vais faire des changements là-bas, j'y pense. Parce qu'il y a le trampoline, je veux le repousser plus vers la maison, enfin vers l'entrée, et pour qu'on ne le voit pas depuis le jardin ornemental, depuis l'endroit où on a les plantes et tout. Et je vais faire des gros changements et il y en a beaucoup qui vont se passer en automne, donc on va retrouver ça en vidéo. Et faut que je te montre, là j'ai une jungle sous les yeux. J'ai une jungle sous les yeux et j'ai des trucs qui ont pris cher quand même, attends, regarde. Quand tu penses que c'était un terrain nu il y a quelques mois, et là tu pars 3 semaines, et après c'est bien je trouve de laisser ce qu'on appelle les mauvaises herbes parce que en fait c'est vert, ça te fait un tapis vert même en cas de sécheresse. Par contre j'ai un gros problème, j'ai mes dahlias qui ont pris cher. Les dahlias qu'Eduardo m'avait envoyées, j'aurais vraiment dû mettre du compost au fond pour les aider aussi d'ailleurs à la plantation. Mais j'ai voulu tester, moi je suis comme ça, j'aime bien voir un petit peu ce que ça peut donner au naturel, laisser un peu la nature travailler. Et voilà. Par contre là j'ai mon pied de mur donc, qui avait pris cher quand il était encore dans son godet, mais qui c'est une mûre Multiberry. Voilà. Et aïe, là ça repart, donc c'est parti. Et tu vois, j'ai ce genre de choses qui s'installent, qui s'étalent. Là, ça va pas trop mal. Les fraisiers, ils ont pris cher aussi, donc faudra arranger ça. Et là, il y a un truc. T'es prêt à me passer un savon? Ouais. J'ai un érable du Japon qui n'a pas supporté. En fait, j'attendais l'automne pour les rempoter parce que c'est la meilleure période. Et le deuxième, il est là-bas, il a bon pied, bon oeil. Mais alors celui-là, voilà. Je te montre l'autre quand même. Voilà. Tu vois, lui, je dirais que ça va. Il y en a aussi qui vont mettre trop bien, genre l'Albuca spiralis, elle a fait sa vie toute seule et tant mieux. Ça, c'est un petit caladium qui est reparti. Les radis en pot, par contre, j'avais fait une jolie potée. À se débrouiller tout seul, ils sont un peu en galère, on va dire. En plus, ils se sont fait bouffer les feuilles. Les pauvres. Ça c'est de la plante d'intérieur de base, hein, mais je l'avais sortie. Ça c'est ma petite Euphorbia platyclada que j'adore et qui a pris une petite teinte rouge, hein, rosée.
rosée quand même, du fait qu'elle est dehors et qu'elle prend plus la lumière. Regardez, les impatiences en pot, je vous dis toujours qu'elles préfèrent un terreau un peu frais. Et effectivement, on est loin de la belle tête qu'elles avaient auparavant. On en est loin, les gars. On en est loin. Voilà. Ma plante crayon, Euphorbia tirucali. Voilà. Et là, pareil, un petit caladium, là, mais qui a un petit peu de mal à repartir. C'est un quoi? Un candidum déjà. Je me souviens même plus parce que vu qu'il est tout petit, il mériterait de l'eau. Voilà pour le bilan. Alors c'est pas trop mal parce que quand je suis partie, vraiment ils ont annoncé une météo de ouf et finalement il n'y a pas tant de dégâts que ça et il y a des petites choses qui ont poussé et tout, même mes plantes ballons, là mes platycodons, donc c'est pas si mal. Alors sur les arrosages, je vous l'ai dit là, moi j'ai décidé d'être hyper raisonnable. J'allais continuer sur les arrosages mais il faut que je te montre derrière, il reste plus qu'un tout petit chêne. Avant, il y avait une belle haie, c'était magnifique. Il y avait plusieurs chênes, d'autres arbres et tout. Et là, le voisin va construire sa maison et il a tout enlevé. Il y avait même un joli pin que j'aimais beaucoup et tout, que je voyais depuis ma chambre. Il a laissé juste le petit chêne à l'angle et tous les jours, je prie de toutes mes forces pour qu'il ne l'enlève pas. Je me dis, allez, laisse-le, s'il te plaît. Voilà, donc ça a drôlement changé le paysage aussi, ça m'a fait drôle, mais voilà, c'est comme ça. Donc, pour les arrosages, ouais, j'ai vraiment envie de m'impliquer entre guillemets contre la sécheresse, c'est-à-dire vraiment d'arroser le moins possible et tout ceci me sert de leçon cette première année au jardin. Je vais essayer de faire en sorte de tirer parti de cette absence et de bien voir quelles sont les plantes qui se sont bien développées, qui se sont bien débrouillées sans moi, parce que ça c'est celle qu'il faut que je garde ici. L'idée ce serait d'avoir un maximum de plantes autonomes et je suis contente de voir qu'il y en a qui se sont débrouillées, qui se sont même bien développées quand je suis partie et quand je vois toutes les adventices qui se sont développées, je me dis bon, on va pas garder de l'herbe sauvage à ce point-là partout et tout, mais on va essayer de se faire un petit truc, on va voir, je vais essayer de tirer parti de tout ça, en tout cas de prendre des leçons et puis d'en planter le moins possible en pot. J'ai toutes mes grimpantes, je voulais beaucoup les mettre en pot et là, je me dis qu'en pleine terre, elles ont beaucoup plus de chances de pouvoir aller chercher de l'eau en profondeur. Et dis-moi, toi, qu'est-ce qui s'est passé avec ton jardin? Est-ce que tu es parti? Comment ça s'est passé? Est-ce que comme moi, tu fais gaffe aux arrosages, tu suis les restrictions et tout, et du coup, ton jardin douille un peu? Raconte-moi un peu. Moi, je suis pas trop déçue. Parce que partir 3 semaines en plein été, vraiment, je m'attendais au désert. Et finalement, bon, ça va quand même. Je suis toute contente d'être venue. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublions pas, c'est les mardis et vendredis à 17 h. À bientôt.